Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, vous êtes certainement au courant que le Barça est en ce moment dans une tourmente, il faut le dire ainsi, parce qu'il y a certains documents qui sont apparus, qui ont été révélés au grand public par rapport au financement de Barcelone à une société privée. Ok. Avant tout, je tiens à préciser que ce problème-là ne va en rien impacter le Barcelone de base, parce qu'on a largement dépassé le délai de prescription. En gros, ce délai-là où on peut poursuivre une entreprise ou même une personne. Au sein de la Liga, ce délai est de 3 années. Donc, étant donné que les faits ont largement dépassé les 3 années, donc on ne peut plus poursuivre le Barça par rapport à ces faits. Même en dehors de cela, en dehors du fait que le délai soit dépassé, aujourd'hui, il n'y a aucune preuve, rien qui puisse attester que le Barça puisse être coupable de quoi que ce soit. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'y a aucune poursuite envers le Barça. Certes, il y a des enquêtes pour voir si réellement il y a eu fraude, s'il y a eu une quelconque corruption. Mais je précise que cela concerne des parties qui ont échangé, disons, des personnes plutôt que... Donc, ce n'est pas la personne morale, en gros, le Barcelone en tant que tel. Certes, l'image est... On va dire, l'image de Barcelone est affectée, bien évidemment, mais c'est directement lié aux personnes qui ont signé ces contrats-là, pour voir si elles ont profité de la défaillance du système. D'accord, donc je vais maintenant entrer dans les précisions, étant donné que j'ai déjà mis le décor comme quoi il n'y aura aucune pénalité vis-à-vis du Barça. Parce que si je le dis, c'est parce qu'on a vu ce qui s'est passé par exemple en Italie avec la Juventus qui a perdu pratiquement 15 points. Donc nous ne serons pas affectés par rapport à cela. Ok, donc de quoi reproche le Barça? Quel est le problème par rapport à Barcelone? Ok, de quoi on nous reproche aujourd'hui? Donc, Barcelone était en contrat avec la société de Negria, María Enríquez Negria. Ok, je devais le lire parce que j'ai du mal à prononcer son nom. Depuis 2001. En gros, on a signé un contrat avec une société privée, ok, qui devait nous donner des informations par rapport à l'arbitrage. Ok, donc c'est sur ce point que certaines affaires sont floues. Pourquoi? De base, toutes les équipes, je précise que c'est une chose normale, que toutes les équipes pratiquent, en tout cas les grandes équipes. En gros, tu consultes un ancien arbitre, tu consultes un membre du corps arbitral, en tout cas qui est à la retraite ou qui a arrêté de travailler, en tout cas, et qui va vous donner des petits conseils. Ça peut être lié au nouveau contrat, ou plutôt aux nouvelles règles. Par exemple, comme quoi, je prends juste un exemple de règles, hein, de nouvelles règles. Que lorsqu'un joueur est hors jeu, on ne tient pas compte de tout ce qui dépasse la manche, mais à partir de la manche, on tient compte de ceci, de cela. En tout cas, tout ce qui est lié à la nouvelle réglementation. Ça peut être l'une des causes. Une autre raison pourrait aussi être le fait de consulter pour voir par rapport aux arbitres qui vont arbitrer votre match, il faut le dire ainsi. En gros, pour savoir quel est le profil de chaque arbitre et comment faut-il se comporter avec ce dernier. Donc, du côté de Barcelone, avec la société de Negria, c'était exactement cela. Donc, j'ai oublié le nom de la société, mais attendez, ça va me revenir. Je vais vérifier mes notes. Ok, c'est Dasnil 95. Ok, avec la société Dasnil 95. Société, dirigée par le fils de Negria. Qui est donc Negria? Negria est déjà un ancien arbitre, il faut le dire ainsi, et il est aussi, du moins pendant 2001, donc étant donné que le contrat a commencé à partir de 2001, il n'était pas du tout vice-président, ok? Mais sauf que de 2016 à 2018, le mec devient vice-président du corps arbitral. Et là, c'est le danger, parce que non seulement notre contrat va aller de 2001 jusqu'à 2018, je crois, mais de 2016 à 2018, Negria devient vice-président. Ok. Le premier reproche par rapport à Barça, c'est que on aurait dû prendre, par exemple, un arbitre retraité, une personne en tout cas qui n'a plus d'impact par rapport au jeu, mais on a collaboré avec la société appartenant à Negria. Certes, ce n'est pas lui qui dirige la société, puisqu'en ce moment, il est au niveau du comité arbitral. Il fait partie du comité arbitral de la Liga, mais c'est son fils qui est au commandement. Et donc, le fait qu'il y ait son fils qui dirige sa société et que le Barça ait payé son fils pour que son fils, donc on va dire son fils ou plutôt la société, puisse nous fournir des informations par rapport aux arbitres, c'est là où il y a le souci. Il ne s'agit pas des matchs truqués, il ne s'agit pas de quoi que ce soit lié au match, mais non. En fait, le problème, c'est que on va dire que il y a conflit d'intérêts. Parce que lorsque tu es entraîneur ou lorsque tu es en service, tu n'es pas censé collaborer puisque c'est la fédération espagnole qui paye, son papa donc qui paye
Enriquez Negria. Donc, il y a conflit d'intérêt avec le Barça parce que non seulement il va recevoir l'argent de Barcelone qui est une entité, on va dire, privée parce que ça appartient aux socios, on va dire, appartenant aux socios, mais aussi il le reçoit de la Liga. Il n'est pas censé faire cela. Donc, soit il devait attendre qu'il prenne sa retraite ou quelqu'un d'autre devait le faire. Mais en tant que personne encore active, il ne devait pas faire cela. Donc, c'est ça le premier reproche par rapport à Barcelone. Le deuxième reproche est lié au fait qu'il n'y a pas de traces. Au niveau de Barcelone, comme je vous l'ai dit, en fait, c'était simplement des conseils. Par exemple, comment faut-il se comporter lorsque X arbitre est là? Par exemple, évitez de discuter avec ce dernier parce que facilement, il peut vous donner un carton jaune. Évitez je sais pas moi, commettre de fautes stupides ou encore crier sur ce dernier, le poursuivre parce qu'il n'est pas du tout patient. En fait, c'était ce genre de conseils. Sauf que ce genre de conseils ont été donnés verbalement. Ce sont des conseils. Donc, il n'y a pas eu des notes pour tracer quoi que ce soit. Et c'est là le second pépin. Donc, étant donné qu'il n'y a pas eu de notes, aucun moyen réel, aucune traçabilité du contrat qu'il y a eu entre Barça et Disney. Attendez, je dois relire le nom, je l'oublie constamment. Ok, Dasnil, excusez-moi, Dasnil 95. Donc, aucun moyen pour tracer cela. Et ce qui n'est pas normal, puisque ce sont deux grandes entités. On est bien d'accord qu'il faut qu'il y ait des traces, il faut qu'il y ait des preuves en fait de ces fonds. Ça, c'est le premier souci. Donc, non seulement on n'a pas de preuves, on n'a aucune preuve écrite, mais le versement des fonds. Donc, au départ, on avait entendu comme quoi il a été versé 1,4 million d'euros, mais de nouvelles informations attestent que cela est arrivé jusqu'à 6 millions d'euros entre 2001, je crois, et 2018, quelque chose de ce genre. Ok. Donc, c'est une somme énorme, vraiment énorme, parce que pour ce genre de travail, c'est moins que ça. C'est environ de 100 et quelques euros, on va dire. Mais bref. Et donc, annuellement, je précise. D'accord, donc, c'est vrai que le délai est long entre 2001 jusqu'à 2018-2019, mais la somme aussi payée est immense. Donc, ça, c'est le second point. Et tu ne peux pas dépenser autant d'argent alors qu'il n'y a aucune preuve. Maintenant, du côté de Barça, pourquoi il n'y a pas une réelle poursuite? Parce que ce sont plutôt des membres de la direction, il faut le dire ainsi, qui ont profité de ce système-là pour piquer de l'argent à Barcelone. C'est comme ça que c'est vu par certaines personnes. Et donc, c'est vrai que ça va écorcher la Liga, ça c'est clair. Ça donne une mauvaise image à la Liga, qu'il y ait tricherie ou pas. Ça donne une mauvaise image au FC Barcelone parce que, bien qu'on n'ait pas triché, mais ça laisse qui que ce soit penser ce qu'il veut. Okay? Et donc, ces personnes-là ont profité de ce système-là pour pouvoir prendre de l'argent. Que ce soit du côté de Dasnil ou du côté de certains dirigeants du Barcelone. Ok, donc du côté de Barcelone, les personnes qui sont remises en cause déjà, il faut le dire, c'est la direction de la Porta, donc notre actuel président, mais aussi du président passé. Ok, Barthélemy. Donc, ces deux présidents, ces deux directions sont remises en cause parce que ce sont des personnes qui ont collaboré avec cette société-là. Mais il n'y a pas que ça. Il faut aussi le dire que, étant donné que Tebas est le président en Espagne de la Fédération espagnole de football, donc lui aussi il a un souci. Parce que s'il y a eu une quelconque faille, s'il y a eu une quelconque corruption, ben son pouvoir sera remis en cause. On va certainement lui demander de démissionner ou de réaliser, en tout cas il sera certainement restreint. Donc il sait que lui aussi son pouvoir est en danger par rapport à cela. Ok, donc, comme je l'ai dit, juridiquement, on ne craint rien. Sportivement, on ne craint rien. Excusez-moi, sportivement, on ne craint rien. On a largement dépassé le délai et il n'y a rien qui prouve qu'on ait commis un quelconque délit. Si ce n'est qu'un conflit d'intérêt. Ok, maintenant, du côté de Tebas, ben, ce dernier, bien qu'il n'y ait aucune preuve qui atteste qu'on ait commis une quelconque erreur, il souhaite que nous puissions communiquer sur cette affaire. Le problème, c'est qu'en ce moment, en interne, il y a encore une enquête. Donc, il y a une enquête au niveau de la justice pour voir s'il y a eu quelconque corruption. Parce que ça, ces personnes qui ont été corrompues ou ces personnes qui ont réalisé ces malversations peuvent être arrêtées. Ça, c'est normal qu'il puisse en avoir. Mais en interne aussi, on a une enquête. Alors, comment cette affaire s'est-elle fait connaître aux yeux de tous? Déjà, je tiens à rappeler que bien que c'est aujourd'hui que tout le monde entend parler de cette situation, mais ça date du mois de novembre. Okay? C'était depuis le mois de novembre que cette enquête était en cours, mais c'est simplement ce n'était pas connu de tous. Pourquoi? C'est parce que cette société Dasnil 95 n'avait pas payé ses taxes. C'est comme ça que cette affaire a été chopée. En gros, c'est ainsi que
que ça a été connu de tous. Donc, lors d'une vérification en interne, le fisc a constaté que cette société n'avait pas payé les taxes. Et donc, de fil en aiguille, en menant des enquêtes, c'est alors qu'on a découvert qu'il y a une anguille sous roche par rapport à son contrat, par rapport à, on va dire, son accord avec Barcelone. Donc, non seulement il n'y a aucune preuve écrite pour faire une quelconque traçabilité. Hein. Deux, il n'y a pas de contrat. Donc, ce sont simplement les factures. Donc, Barcelone payait en termes de facture. Tu viens, tu nous expliques, X arbitre se comporte ceci, cela par rapport au match, au prochain match. On te signe un chèque, une facture directe. Aucun contrat vraiment, on va dire, un contrat standard comme une grande entreprise. Et ça aussi, ça nous pénalise. Bref, comme vous l'avez compris, on ne va pas perdre de points, on ne va pas perdre de trophées, on n'encourt rien sportivement. Donc, mais les personnes concernées, elles peuvent être poursuivies par la justice. La justice déjà a fait remarquer que Barcelone n'avait rien commis en tant que délit. C'est pourquoi je l'ai répété au départ, il n'y a aucune enquête par rapport à ça. Certes, il y a une enquête pour vérifier s'il y a quoi que ce soit, s'il y a une quelconque corruption, mais il n'y a rien par rapport à Barcelone. Ok. Maintenant, du côté de Tebas, désolé si la vidéo est longue, du côté de Tebas, ce dernier il ne poursuit pas Barcelone, mais comme d'habitude, vous savez que ce n'est vraiment pas un partisan de Barcelone. Ok, ce n'est vraiment, alors là, vraiment pas un partisan de Barcelone. Il est un adepte du CVC. Il souhaite que le Barça, le Real et ainsi que les autres puissent s'adapter au CVC. D'accord. Je tenais aussi à souligner que dans cette crise, tous les clubs se sont ralliés contre Barcelone à l'exception du Real de Madrid. Pourquoi? On va en parler dans peu de temps. Donc, Tebas, bien que jusqu'à présent la justice n'a rien trouvé pour pénaliser le Barça, mais il demande à ce que cette enquête puisse être déjà éclaircie, ce qui est normal. Et il affirme que si le Barça n'a aucune poursuite, après, de son côté, il va mener il va ouvrir une autre enquête. On sait tous que Tebas n'est pas un enquêteur, ce n'est vraiment pas son job. Peu importe, c'est juste pour parler, pour, on va dire, éloigner tout le problème sur lui, parce que le fait qu'il y ait un quelqu'un, si lui aussi son poste sera remis en cause. Donc, puisqu'il n'est pas fan du Barça, je ne cesse de vous le dire depuis un certain bout de temps, il demande à ce qu'une autre enquête soit ouverte par rapport à cela. Et il ne s'arrête pas que là. Il va même plus loin en demandant la démission de Laporta s'il y a eu un quelconque délit ou si ce dernier n'est pas en mesure de nous donner rapidement des informations. Je précise qu'il n'a aucun pouvoir sur quoi que ce soit par rapport à Barcelone. Bon, ce qu'il peut déjà faire, c'est endurcir les lois du fair play, ce que sa direction est déjà en train de faire en ce moment. La deuxième loi, c'est juste nous pourrir la vie. Maintenant, du côté de Real, le Real de Madrid ne nous soutient pas tout simplement parce que, il s'appelle comment déjà? Pérez est intelligent. Il sait que tout ce que Tebas fait, c'est vrai. Je précise qu'il y a d'une certaine manière, ce qui est fait est mauvais parce que ça, en tout cas, ça donne une mauvaise image du championnat espagnol et de Barcelone en général. Je le précise, ok? Mais Tebas, excusez-moi, Pérez est intelligent parce qu'il sait qu'en vrai, tout ce que Tebas fait, ou plutôt, il met de l'huile sur le feu simplement pour que le Barça puisse perdre à nouveau de crédibilité, que le Barça soit écarté, il faut le dire ainsi, parce que le CVC est remis en danger, le CVC, du moins, le championnat national ou le CVC est mis en danger par la Super League qui est constituée de trois principales équipes. Le Barça, le Real et la Juventus. Et donc, si un des trois, parce que dans la règle, il faudrait que les trois puissent être debout jusqu'à la fin, jusqu'à la création de cette ligue-là. Si une des trois équipes venait à échouer, donc à être pénalisée, donc à ne plus participer à ce genre de championnat, le CVC aurait gagné. Donc, en gros, on va exclure le Barça et nous n'aurons plus du tout la possibilité de créer cette Super League-là. C'est la première raison pour laquelle que Pérez ne peut pas dire quoi que ce soit, ne dit rien contre le Barça. Et il ne peut pas soutenir parce qu'il sait que Tebas mène toute cette bataille. C'est parce que Tebas ne porte pas ce projet au cœur et il déteste le Barça. Donc, c'est la raison pour laquelle jusque-là, Pérez n'agit pas. Maintenant, du côté de... excusez-moi, du côté de Barcelone, qu'est-ce qui se passe? En fait, Joan Laporta, vous savez, je ne suis peut-être pas fan de lui par rapport à le projet qu'il a fait par rapport à Messi, de la manière dont on a expulsé Messi, mais c'est un gars qui est quand même intelligent et il sait ce qu'il fait. Lui aussi s'est exprimé récemment par rapport à ce que Tebas a demandé, puisque Tebas l'a demandé de démissionner alors que lui aussi devrait même démissionner, autant donné qu'il y a ce genre de drame alors que c'est son mandat à lui. Et voici ce que Tebas répond, ce que Laporta répond. Tebas est en train de fomenter une campagne contre le Barça et ma personne. Il fait tomber son masque. Il continue avec son obsession envers le Barça, avec sa phobie de notre club.
a attaqué Laporta. Ok, donc ça c'est ce que Laporta a dit. Ok, donc représentation au niveau de... Ok, il dit encore, je rappelle que c'est une personne qui, dans son passé, a déjà montré son animosité envers le Barça. En 2005 déjà, en tant que vice-président d'Alaves. Il avait porté plainte parce qu'il ne voulait pas que Messi joue au Barça. Donc, il ne nous pardonne pas aussi. Il ne nous pardonne pas, à assurer le président du Barça. Ok, donc je vais certainement mettre dans la vidéo les liens vers ce journal déjà qui vous résume assez bien cette situation. En tout cas, ça vient de la part de Eurosport. Ok, donc je vais vous mettre les liens dans la description pour que vous puissiez lire ces articles qui sont vraiment intéressants. Donc, on a déjà là aussi, d'une certaine manière, un conflit d'intérêts, il faut le dire ainsi, parce que il y a eu, bien qu'il n'y ait pas eu triche, bien qu'il n'y ait pas eu, on va dire, main sous la table par rapport aux arbitres pour les soudoyer. D'ailleurs, certains arbitres ont même témoigné, je précise, qu'ils n'ont jamais été appelés, ils n'ont jamais été influencés pour quoi que ce soit envers le Barça, ce qui est déjà positif. Ce n'est pas pour rien que la justice n'a rien trouvé envers le Barça et n'a aucune poursuite envers le Barça. Donc, bien qu'il y ait eu ce désagrément-là, je précise que je n'arrêterai jamais de le dire. Je pense que Tebas doit dégager parce qu'il dépasse. On peut être fan d'une équipe, mais ça c'est vraiment... Il nuit pas seulement parce que nuire aujourd'hui, nuire à l'image du Barça, c'est directement nuire au championnat espagnol. Parce qu'aujourd'hui, le championnat espagnol est pratiquement représenté par deux équipes. Le Real et le Barça, et ensuite l'Atlético un peu en troisième position et les autres. Donc, lorsque tu nuis pratiquement la deuxième équipe de ton championnat, tu gâches l'image de ton championnat et tu ne peux pas te plaindre du fait que de nombreux joueurs aujourd'hui ne viennent plus en Espagne, préfèrent la France, préfèrent l'Angleterre et d'autres clubs. Donc, Tebas n'est vraiment pas l'homme à ce poste-là, sincèrement. Et je ne le dis pas parce que j'aime le Barça ou que je suis fan du Barça déjà. Parce qu'il fait des déclarations qu'il ne devrait pas faire en premier point. Et en deuxième point, on voit même nos rivaux, par exemple, se maintiennent en fait. Des choses où tu verras même pas comme Pérez, qui est le rival, ne peut pas dire, lui, en tant que président, il va dire ce genre de choses. Bref, c'est pas grave, on va éclaircir cette affaire dans les jours qui vont suivre.